Hello tout le monde, il y a mon chat qui vient de sauter sur le bureau. Elle me surprend toujours celle-là. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui seraient nouveaux, je m'appelle Maureen, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette avant-dernière semaine de 2022 pour vous filmer une vidéo qui devrait être marrante. J'y pense depuis un moment. Je pensais étaler cette vidéo sur une semaine entière, mais en fait j'ai envie de le faire aujourd'hui. Du coup le principe de cette vidéo, c'est de lire un maximum de livres en une journée. Si vous entendez des bruits dans le fond, c'est mon petit chat qui joue avec un mouchoir. Enfin, un paquet de mouchoirs. J'ai pas du tout l'ambition de finir mon challenge Goodreads avec ces lectures parce que j'avais vraiment visé beaucoup trop haut. Bon, j'ai quand même pas mal lu cette année, je suis assez fière de moi. J'avais choisi de mettre mon challenge Goodreads à 80 livres, mais je sais pas où j'ai pensé que j'arriverais à lire 80 livres. Je sais pas combien j'en ai lu et en fait ça reflète pas vraiment la réalité, ce qui est marqué sur Goodreads, parce qu'au final il y a des livres qui sont même pas sur Goodreads, genre des livres que j'ai lus pour mon mémoire de l'année dernière ou même celui de cette année. Qui sont pas sur Goodreads, donc il y a certains livres que j'ai lus qui peuvent pas être inclus dans le challenge. On va quand même par curiosité aller voir qu'est-ce qui est marqué. Il me dit que j'ai lu 23 livres, à mon avis j'en ai lu plutôt 40. Le plus important c'est juste de lire, peu importe le nombre de livres qu'on lit par an. Genre, en fait c'est un peu stupide de mettre un nombre de livres parce qu'on peut lire des livres absolument énormes qui nous prennent 3 mois à lire. C'est pas Le Comte de Monte Cristo, je l'ai commencé, je l'ai même pas encore fini et pourtant on lit beaucoup mais ça fait qu'un livre au final. Donc voilà, pareil pour les tragédies, j'ai eu une période cet été où je lisais beaucoup de tragédies grecques. En fait j'ai dû en lire une dizaine, mais comme elles étaient synthétisées dans un volume sur Échille, un volume sur Euripide, un volume sur Sophocle, au final c'est comme si j'avais lu 3 livres pour Goodreads alors que j'ai lu une dizaine de tragédies. Donc bref, on s'en fiche, j'ai juste envie de lire aujourd'hui et de lire surtout des livres courts. Je les avais mis là, ceux que j'ai envie de lire. On verra si j'ai le temps d'en lire plus, je pense pas trop. Il est quoi là? Il est 1h. Ouais, il est 13h15. Je pense pas que j'aurai le temps de lire une infinité de livres, mais voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est finir La Peau de Chagrin. Je vous en ai parlé dans mon tout premier vlog. J'avais prévu de pas le finir parce que ça m'avait pas tellement accroché, pas autant que je m'y attendais en tout cas. Et au final, l'une d'entre vous m'a dit de le continuer et qu'elle l'avait beaucoup aimé, donc je vais le faire. Je pense que je vais mettre l'audiobook sur YouTube, le livre audio. Et je vais faire autre chose en même temps, peut-être préparer mon bullet journal pour 2022. Comme ça je gagnerai du temps. Donc voilà, je vais essayer de finir La Peau de Chagrin et je vais le faire en premier parce que sinon je sens que je vais pas du tout le faire. Donc on va finir ça, ça devrait prendre quelques heures quand même. Je vais essayer d'accélérer l'audiobook mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Ensuite j'ai ce tout petit livre de James Baldwin. Ça s'appelle Dark Days et en fait c'est un recueil je crois de 3 essais ou 3 nouvelles, mais je pense que c'est plutôt des essais. Drawing on Baldwin's own experiences of prejudice in America, violently divided by race, these searing essays blend the intensely personal with the political to envisage a better world. Donc voilà, ces 3 petits essais sur la question raciale aux États-Unis et j'ai très envie de le lire. Baldwin c'est absolument un auteur que je veux lire l'année prochaine. Ça fait plus d'1 an que je veux vraiment lire du Baldwin. Mais je trouve jamais ces livres d'occasion. Je sais pas pourquoi, ils sont introuvables. Et comme je consomme très rarement des livres neufs, déjà parce que ça coûte cher. Dans les Penguins, les Baldwin ils coûtent 14 €. Je regarderai sur Vinted et sur Book Depository s'ils en ont pas d'occasion. Mais bon, voilà, Baldwin c'est quelqu'un que je veux vraiment lire. Donc je vais commencer par ces 3 tout petits essais de lui. Je pense que ce sera de toute façon intéressant. Et voilà, ça me fera un peu de la variété dans mes lectures. Ensuite je vais lire un classique qu'il est vraiment temps que je lise, ou que j'ai lu surtout, qui est assez court et qui se veut assez divertissant. C'est pas un auteur que personnellement j'adore, on verra si ça change avec ce livre. C'est Le Candide de Voltaire. Ça c'est vraiment une lecture que je vais sûrement faire lire à mes élèves plus tard et qu'il faut que moi-même j'ai faite et que j'ai un petit peu annoté. Donc je vais me prendre le temps de le lire. Je pense que je vais faire une lecture assez rapide mais je vais essayer de prendre des notes quand même. Je pense que je devrais réussir à l'analyser de manière assez rapide, donc voilà, je vais lire ça, ça me fera un petit roman d'aventure. Je sais pas si j'arriverai à tout lire, hein. Side note, je sais pas du tout si j'arriverai à tout lire. J'ai une journée comme dit, donc peut-être pas. Mais c'est pas grave, encore une fois, le but c'est juste de lire et je vais en lire autant que je peux. Et ça c'est les livres que j'ai envie de lire. Après on verra si j'en rajoute, si j'en change, si j'en enlève. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est parti. Je vais commencer par du coup écouter La Peau de Chagrin en faisant mon bullet journal. Et puis voilà, c'est parti.
Alors je viens de finir la deuxième partie de la peau de chagrin et je suis assez contente d'avoir continué. Merci de m'avoir convaincue parce que la deuxième partie était vachement mieux que la première. Je trouve que le style de Balzac est beaucoup mieux quand il parle à travers un narrateur homodiégétique intérieur au récit. Ouais, quand il est moins présent dans l'écriture, son style est beaucoup mieux. Et il y a vraiment eu des très très bons passages. J'ai trouvé toute l'histoire avec Fedora assez intéressante. Et en fait, à la fin, il y a enfin ce à quoi je m'attendais. En fait, la manière dont Balzac raconte l'histoire et l'ordre du récit, la structure du récit, est assez intéressante parce que en fait... D'abord dans la première partie on voit tout ce qui se passe par rapport à la peau de chagrin, donc comment Raphaël l'acquiert, etc. Et on suit Raphaël suicidaire, trouver la peau de chagrin chez l'antiquaire, etc. Et après en fait la deuxième partie c'est une super longue analepse et un long monologue où Raphaël va raconter à Émile comment il en est venu à être suicidaire et à trouver la peau de chagrin. C'est vrai que moi je m'étais pas posé la question. Mais oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il veut se suicider en fait? Je sais pas pourquoi ça m'avait pas intrigué plus que ça, je me suis juste dit, bon c'est encore un Dark Emo Sasuke de la littérature quoi, c'est... voilà. Et je m'étais pas demandé, et donc c'est toute cette histoire avec Fedora. C'était assez intéressant, et là on en arrive vraiment à la question de la responsabilité, et pour le coup, il vient de se rendre compte que, la peau de chagrin c'était une fausse bonne idée, et que il allait payer de sa vie ses moindres désirs. Et que effectivement c'est au moment où il a le plus envie de vivre qu'il va devoir mourir. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai vraiment hâte de lire la dernière partie. J'ai écouté les lectures d'un youtubeur slash twitcher qui s'appelle Théo, mais sa chaîne s'appelle Planète Théo. En fait je pensais que j'avais trouvé un audiobook sur YouTube la dernière fois, mais pas du tout, c'est un peu introuvable. Et en fait il a fait des live Twitch où il lisait le livre, il lit très bien et c'est très agréable à lire, il fait des petits commentaires par-ci par-là et c'était très agréable, donc voilà. J'ai écouté la peau de chagrin là pendant 4-5 heures, du coup j'en ai un peu marre. Du coup je suis passée à Baldwin, j'ai presque fini Dark Days. C'est vraiment très intéressant, c'est 18 toutes petites pages qui parlent de ce que l'éducation représente pour les noirs et les blancs à son époque et de la différence entre être éduqué par ses proches et être éduqué par l'État, et l'intention des institutions comme l'école à l'égard des personnes de couleur. C'est raconté sur le mode autobiographique, c'est des réflexions en quelque sorte qu'il se fait maintenant avec du recul sur son enfance, et il met en parallèle son enfance à lui avec l'enfance des jeunes noirs aujourd'hui à New York. Je savais que Baldwin était une personne très intelligente, très intéressante, et voilà, j'ai bien aimé cet essai, c'était très intéressant. Donc là je vais me faire à manger pour ce soir, et après je vais continuer à lire. Je pense qu'en vrai, je vais essayer de finir la peau de chagrin parce que ça m'avait bien plu et je suis un peu dans un mood dessin. Et comme ça, demain, j'emmènerai un livre plus petit dans la voiture parce qu'on va à Strasbourg avec ma mère. Donc on a à peu près 45 minutes aller, 45 minutes retour, et je pense que j'emmènerai un livre. Je vais peut-être emmener Candide en fait parce qu'il est assez court. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors on est le lendemain matin et je viens de finir la peau de chagrin de Balzac. Il est où? Il est là. Et je suis vraiment reconnaissante à la personne qui m'a mis le commentaire qu'elle l'avait aimé et qui m'avait conseillé de le finir, parce qu'au final j'ai vraiment adoré ce livre. Vraiment ça décolle à partir du deuxième livre, et on a plein de rebondissements inattendus dans le sens où le sujet du pacte avec le diable et de l'objet qui va pouvoir vous accorder des vœux est traité de manière assez originale, parce qu'on n'a pas, comme dans Aladdin par exemple, un héros qui va faire des vœux absolument incroyables parce que pour une fois dans sa vie il a une chance d'avoir tout ce qu'il veut dès le moment où il reçoit la peau de chagrin, où il l'achète plutôt, parce qu'il se la procure lui-même, et je crois que c'est assez significatif pour le personnage. Au moment où Raphaël acquiert la peau de chagrin, il sait que le moindre vœu qu'il va faire va lui coûter cher, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que sa quantité de désir monte en flèche. Au contraire, il renonce à tout désir, et ça provoque un discours assez intéressant sur la mort et sur l'intérêt de la vie. Dans le même genre, j'ai lu Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde il y a quelques semaines, et pour le coup c'est un peu le même principe, mais enfin
d'un pacte avec le diable et de quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut de manière impunément. Là on a plutôt chez Balzac quelqu'un qui peut assouvir tous ses désirs parce qu'un médium lui offre tout ce qu'il veut sur un plateau d'argent. Alors que dans Dorian Gray c'est plutôt lui qui va pouvoir prendre de lui-même tout ce qu'il veut parce qu'il n'y aura jamais de conséquences à ses actes criminels, etc. Mais pour le coup Dorian Gray lui il se laisse complètement emporter par ça et il finit par devenir un monstre, alors que avec Raphaël de Valentin c'est l'inverse. Lui pour le coup il ne va pas du tout profiter de la peau de chagrin et ça va être comme une malédiction qui pèse sur lui. Enfin, la réflexion que je me suis faite à la fin de la lecture, c'est que en fait au centre vraiment de ce livre, il y a la question du désir de mourir et la question de la mort en général, et sur ce que mourir signifie en fait. Parce qu'au début du roman, on a un personnage suicidaire qui cherche à mourir. Il nous explique plus tard le lien entre la société. Lisez le roman, lisez la dernière phrase du roman pour comprendre de quoi on parle. Mais tout ce qui est lié à la société lui donne envie de mourir et a provoqué des traumatismes et des rejets, etc. qui font qu'il est suicidaire. Donc on a une évolution de la signification de la mort et du verbe mourir dans le roman. C'est-à-dire qu'au début du roman, Raphaël Valentin n'a plus rien à espérer de la vie. Tous ses désirs lui ont été arrachés et il a payé ses désirs en quelque sorte. Et donc on en est à un point où l'absence d'espoir et l'absence d'accomplissement de ses désirs provoque la mort. Et à la fin du roman, en fait on se rend compte que c'est le fait d'arrêter de désirer qui tue. Le désir à tout prix de vouloir sauvegarder sa vie qui tue. Parce qu'au début on a au final un Raphaël de Valentin qui est plus vivant qu'à la fin. Puisqu'à la fin il se retire complètement du monde, il se met sous opium pour ne plus rien sentir et pour ne plus rien désirer, etc. Et donc ce refus de cette partie intégrante de la vie qu'est le désir provoque tout simplement la mort du caractère, la mort de l'âme. Qui est bien plus grave au final que la mort des jours. Plusieurs fois, le personnage de Pauline, qui est un peu une présence angélique dans le roman, lui dit qu'elle préfère, ça la dérange pas de mourir tant qu'elle meurt heureuse avec lui, etc. Et au final, d'une certaine manière, c'est quand même lui qui s'est suicidé, comme il en avait l'intention au début. Donc voilà, c'était un peu un full circle. J'ai trouvé le traitement du sujet très intéressant. La conclusion très intéressante, pour le coup les réflexions étaient chouettes. Il y avait vraiment parfois des moments de fantastique, il y avait une remise en question de la science qui était assez drôle d'ailleurs. Dans la troisième partie, Raphaël cherche l'avis de dizaines de médecins et de différents scientifiques. D'abord sa première idée c'est d'essayer d'étendre la peau de chagrin. Donc il va voir un chimiste, il va voir un tanneur, il va voir plein de spécialistes comme ça qui vont essayer d'étendre la peau de chagrin et ça marche pas. Après il va voir des médecins, il va voir... voilà. Tout un tas de spécialistes qui au final n'arrivent à rien faire et je pense que la peau de chagrin c'est une métaphore qui représente ce qu'il y a de mystérieux dans la vie et d'inévitable et d'un peu fantastique. Elle n'est pas très présente, hein. On pourrait s'attendre à ce qu'il l'utilise plus parce que c'est un ressort de narration qui est super intéressant et il l'utilise pas tellement, elle est un peu en toile de fond comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Raphaël et ouais c'est un peu comme cette espèce de chose mystérieuse dans la vie qu'on sent parfois mais dont on se rend pas souvent compte de manière grandiose, mais c'est un peu un symbole de la volonté de vivre et c'est presque, enfin Nietzsche n'était pas encore né, il avait pas encore écrit tous ses livres, mais c'est presque un peu nietzschéen en fait le thème de dire que la peur de la mort est un peu équivalente à une peur de la vie et voilà, enfin bref, c'était très chouette, c'était vraiment très chouette, je m'attendais pas du tout à finalement aimer ce roman. La première partie est un peu chiante, mais ça valait la peine de le finir. Donc merci beaucoup à celle qui m'a recommandé de le finir. Je pense que je vais passer à Candide. J'ai à peu près 1h30 avant qu'on parte à Strasbourg avec ma mère. On va aller faire un peu de shopping de Noël. Je vais vous vlogger un peu ça. Je sais pas si vous aimez que je mette des petits clips un peu vlog dans mes vidéos. Ou si vous aimeriez plutôt des vidéos plus synthétiques où je me contente de parler et où vraiment je reste sur le sujet, ou si vous aimez bien le côté un peu détente de voir un vlog aussi. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir pour pouvoir faire des vidéos qui vous plaisent à vous. Il faut qu'elles me plaisent à moi aussi bien sûr parce que c'est un hobby et
j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos et à trouver mon style, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir et donc voilà, dites-moi ce que vous aimez dans les commentaires. Allez, c'est parti pour Candide. Les seules fois où j'ai vraiment rencontré Voltaire, c'était toujours dans ce contexte de duel avec Rousseau, et pour le coup je suis pas mal team Rousseau. J'ai pas trop lu Voltaire, sachant qu'il était absolument atroce envers Rousseau. Rousseau est devenu vraiment le sous-fifre, le souffre-douleur de Voltaire, donc je soutiens pas trop ça. J'aime pas les bullies, peu importe le siècle d'où ils viennent, donc j'ai pas trop lu son œuvre. Je sais qu'elle est parfois inégale. Ce que je sais de Voltaire, c'est qu'il est très bon quand il écrit des contes philosophiques, mais qu'il faut surtout pas lire sa poésie et son théâtre. Donc voilà, je vais lire Candide, ça sera pas une perte de temps de toute façon parce que c'est genre the classique parmi tous les Voltaire. J'imagine que c'est le livre qu'il faut avoir lu. Alors, rebonjour. Il est un peu plus tard que j'avais prévu de finir ce vlog, mais comme vous avez pu le voir dans les quelques clips que j'ai insérés, parce que sur Instagram vous étiez quand même une majorité à vouloir voir des clips un peu vlog, je suis allée faire les dernières courses de Noël avec ma mère cet après-midi et mon frère, donc ça nous a pris plus de temps que je pensais. Du coup j'ai pas du tout fini de lire à 13h, mais en fait comme j'ai pas lu ce matin ça compense un peu. Puis de toute façon c'est pas très grave, l'important c'est que j'ai pas mal lu ce week-end et que je suis assez fière de moi. Donc déjà j'ai fini de La peau de chagrin, ça je vous l'ai déjà dit. J'ai lu le microscopique livre de Baldwin qui est juste là. Et j'ai fini Candide de Voltaire. Et il y a certaines choses dans ce livre auxquelles je m'attendais et d'autres auxquelles je m'attendais pas du tout. En fait je suis partie dans ce livre en me disant bon c'est un livre qu'on recommande en général de lire au collège, qu'on donne à des 5e ou max des 4e à lire. Donc je me suis dit bah ça va être des petites aventures sympas en mode un peu Gulliver. Et c'est vrai qu'on a un tour du monde. On a... Donc ça je savais que j'allais le trouver. Ce que je ne savais pas c'est que ce livre est super violent. Bon après il y a de la violence un peu dans tous les classiques. Enfin c'est difficile de trouver un classique où il y a vraiment zéro violence parce que souvent le but c'est de raconter quelque chose sur la nature humaine et la violence ça fait partie de la nature humaine. Je vais commencer par raconter l'histoire en fait, pour ceux qui auraient pas lu Candide. Donc on suit à travers des chapitres très courts de 2-3 pages les aventures picaresques de ce personnage qui s'appelle Candide, qui est un jeune garçon très beau, très gentil, et qui a été élevé par un baron, qui a vécu dans la noblesse toute sa jeunesse. Il tombe amoureux de Cunégonde, qui est la fille du baron. Il l'embrasse dans le jardin, à un moment ils se roulent des galoches et ils n'avaient pas trop le droit. Le baron les surprend et il chasse Candide. Et ça va être le début pour lui de ses aventures picaresques et malheureuses. Et alors tout le fil, si on veut, philosophique du roman, c'est que Candide avait un maître d'école, un précepteur leibnizien. Et en fait, ce que lui a enseigné ce précepteur, c'est que le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles. Ça c'est une citation de Leibniz et je vais reparler de ça plus tard. Leibniz c'est un philosophe du XVIIIe siècle, qui est un philosophe qui a essayé d'allier logique et religion, et qui a essayé de démontrer l'existence de Dieu,
et sa bonté avec des arguments logiques de causalité. Et donc Candide, une fois qu'il est chassé, il se dit bon c'est pas grave, on est dans le meilleur des mondes, donc forcément il va m'arriver que des bonnes choses, tout est au mieux, ça va s'arranger. Voilà, il est très optimiste au départ. Et en fait, toutes les galères qui lui arrivent, ça lui prouve que en fait, on n'est pas du tout dans le meilleur des mondes. Ce conte philosophique sert à Voltaire de caricature et de dénonciation de la position leibnizienne, de croire qu'on vit dans le meilleur des mondes possible. Voltaire, c'est le philosophe qui a posé la question principalement, mais c'est pas le seul, mais c'est un des grands philosophes qui a posé la question de si Dieu existe, pourquoi il y a du malheur dans le monde, qui est une question absolument légitime, mais bon. En fait, je vais en parler maintenant, parce que je suis bien lancée. En fait, il caricature vraiment beaucoup la position de Leibniz. Leibniz, c'est un philosophe qui écrit en anglais, et donc quand on traduit Best Possible World, en français on traduit par le meilleur des mondes possibles, mais en français meilleur, ça a une connotation un peu morale. Comme on l'entendrait dans faire un monde meilleur, dans ces expressions-là, on a une espèce de connotation morale, alors que Leibniz, ce qu'il entend, c'est que c'est le monde le plus optimisé possible. C'est-à-dire que, en fait, pour Leibniz, Dieu, c'est une espèce de gigantesque ordinateur, même si ça n'existait pas à l'école, un compilateur qui a imaginé tous les mondes possibles, toutes les possibilités d'événements, de cause à effet, et de conséquences de tel ou tel événement jusqu'à la fin du monde, et qui s'est dit bon le plus optimisé, celui qui est le plus parfait, c'est celui qu'il a créé et celui donc dans lequel nous vivons. C'est ça que veut dire Leibniz, et du coup Voltaire caricature un peu, mais ça lui permet quand même de dénoncer toutes les injustices de l'époque, et c'est pour ça que ce conte est assez dur. Parce que du coup il va parler de choses absolument terrifiantes. À mon avis, si j'avais lu ça quand j'étais petite, ça m'aurait un peu marqué, un peu traumatisée je pense, parce qu'il y a quand même des scènes de viol, il y a des scènes de... Enfin, il parle d'esclavagisme, de torture des esclaves, il parle... Bon, c'est toujours un peu sur le ton du conte, etc. Et de la surprise, il y a des moments où c'est un peu comique, mais... c'est assez violent, il y a même des scènes de cannibalisme, enfin, il y a un peu de tout. Voilà, je m'attendais pas à trouver ça. Après, c'est bien parce qu'il avait besoin de le dire de manière violente pour qu'on l'entende à l'époque. Et en fait, se rebeller contre Leibniz, c'est un peu le combat d'un philosophe de la raison contre le combat du dernier philosophe, en quelque sorte, qui essaye de réintégrer Dieu dans la philosophie, en fait. J'avais jamais entendu parler du lien entre Candide et Leibniz. Du coup j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a un peu rappelé mes jours de philosophie, j'adore la philosophie, donc c'était assez intéressant. Et puis ça m'a aussi rappelé mes cours d'histoire d'Hippocagne, parce que j'ai été replongée dans le 18e, c'était assez amusant, il y avait des passages sur les jésuites qui étaient juste incroyables. Voltaire, c'est vraiment le dénonciateur de l'injustice, ça je me rends compte maintenant, ce que Rousseau fait pas forcément. Rousseau fait d'autres choses très bien. D'ailleurs, il y répond peut-être un peu plus avec le contrat social, il cherche des solutions, mais Voltaire a le mérite de les dénoncer, ces injustices. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo, dont le but était de lire un maximum de livres en 24 heures, pour un peu, finir certains livres qui étaient sur ma TBR cette année, ma PAL. C'était assez amusant, ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu en si peu de temps. Je suis vraiment contente d'avoir fini La peau de chagrin, parce que ça m'embête toujours de laisser un livre pas fini. Au moins ça c'est fini, je l'ai lu, et au final c'était une très bonne lecture. Tous les livres que j'ai lus, là, les 3 livres que j'ai lus aujourd'hui et hier, je suis contente de les avoir lus. J'espère que votre Noël s'est bien passé, que vous avez profité de votre famille, de vos amis, et si c'est pas le cas, que vous avez quand même passé un bon moment et que vous avez ressenti tout l'amour qu'on doit ressentir à Noël. Voilà, si jamais vous regardez cette vidéo à Noël, moi je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. J'ai hâte de commencer l'année prochaine, toujours avec ce beau projet de chaîne YouTube qui vraiment me tient à cœur, me motive, et je suis vraiment contente de m'être lancée là-dedans. J'espère qu'on fera grandir tout ça ensemble. J'ai pas mal d'idées, si vous en avez aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir de moi, et voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, et de vous abonner aussi pour pouvoir avoir un accès privilégié aux prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.